Hello hello, alors c'est le jour 17, je continue ma petite lecture parce que je crois que c'est un format que j'aime bien pour, c'est pas pour me débarrasser, me dire ok, voilà je fais ma vidéo avec quelque chose et puis je me débarrasse, mais c'est quelque chose qui me permet moi de me foutre un peu la paix tout en avançant dans quelque chose parce que ce livre là que j'ai attaqué, il y a pas mal de choses qui me parlent quand même là-dedans. Voilà. Puis je vous partage, je sais pas si on va voir ça à la vidéo, mais dessous là, il y a les chaînes qui tiennent les bateaux, ça fait quelque chose de super beau. Un jour, je pense que j'allais voir ça depuis dessous. Si je le fais, je vous le partagerai. Le monde se renverse. Il y a eu cette rencontre avec Alexandre, mon premier psy, un neuropsychiatre pour être plus précis. Une amie me l'avait recommandé car j'avais partagé avec elle les difficultés que je rencontrais. J'avais besoin d'aide. Pas vraiment pour moi. Moi, je n'avais évidemment pas de problème. C'était pour ma compagne de l'époque. Car elle en avait des problèmes. Et des gros. J'en étais sûr. Déjà, en arrivant dans la salle d'attente, j'étais impressionné. Un peu gêné aussi. J'espérais que personne ne me verrait. Moi, chez un psy... Par chance, il était très pro, cet Alexandre. Il aura fallu moins de 40 minutes pour m'aider à voir que la seule personne sur laquelle je pouvais avoir une réelle influence, c'était moi-même. Grâce à lui, j'ai compris que les solutions aux difficultés que chacun de nous peut rencontrer dépendent beaucoup plus de nous-mêmes que des personnes que nous incriminons. J'ai intégré le fait que je ne peux forcer quelqu'un à changer. Je ne peux que formuler des demandes les plus claires possibles et faire mes propres choix en fonction des réponses que l'autre me fera ou pas. En 40 minutes, ma vision du monde a pivoté de 180 degrés. Une fois encore, je me trouvais confronté à mes propres responsabilités. Et je comprenais un peu mieux qu'en les acceptant, j'accédais en même temps à un complément de pouvoir sur ma vie. Je prenais un peu mieux les commandes de celle-ci. J'étais non seulement sculpteur, mais aussi pilote de ma vie. Et chercheur, pour trouver des réponses à mes questions. Qu'est-ce qui m'empêche de faire ce que je veux vraiment faire? Qu'est-ce qui me pousse à continuer à faire des choses que j'aimerais arrêter de faire? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui coince en moi? D'où viennent de tels blocages? Comment arranger ça et progresser? Cette quête m'a amené à découvrir des parts de moi que je ne connaissais pas encore, que j'avais oubliées, cachées ou niées. Des parts joyeuses, d'autres plus sombres. Des parts heureuses, d'autres tristes, voire même très en colère. Des parts vivantes, d'autres blessées, découragées. Je me suis intéressé à la psychologie, au coaching. J'ai lu. J'ai fait de multiples stages de développement personnel, assisté à de formidables conférences. Je me suis fait aider par des psys, des coachs. Je me suis formé à l'énéagramme, à l'approche neurocognitive et comportementale, puis au coaching et à l'internal family system. Je me suis intéressé à la communication non violente, à la psychologie positive et à tous ces trésors, à l'audace, à la compassion. Tout ça, ça me parle justement parce que jusqu'à maintenant, c'est un peu ce que j'ai fait. Découvert, et je suis encore en découverte un petit peu de part, pas mal de parties en colère, de parties blessées, aussi des parties joyeuses, et ça je les explorais un petit peu plus avant, mais il y a pas mal de choses moi qui me parlent là-dedans. Donc voilà, on va continuer, puis on verra ça demain. Ciao!